Salut. Ça fait longtemps, non? J'espère que vous allez bien. Moi, perso, j'avais besoin de prendre un peu de recul sur la chaîne, sur moi-même, sur mon travail, sur ce que je voulais faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais jamais m'arrêter de parler de la musique que j'aime. Alors me revoilà. En tout cas, s'il y a bien une chose à laquelle j'ai pris le temps de réfléchir, c'est sur le problème que je vis avec cette fameuse chaîne. Une problématique qui n'en est pas vraiment une si on réfléchit bien, mais vous allez comprendre. Le problème en question, c'est que j'ai en permanence envie de vous présenter tout un tas d'artistes incroyables, de vous parler en long et en large des moindres recoins de la musique qui me fait vibrer, sans avoir réellement le temps de tous les évoquer tout bêtement, et encore moins de les traiter à leur juste valeur. D'un côté, c'est terriblement frustrant, à la limite du décourageant, mais d'un autre, c'est aussi un super bon signe en réalité. Je serai visiblement jamais à court de bonne musique, et en vrai, ça se confirme toutes les semaines. Alors, je sais pas si c'est une pulsion purement égoïste ou un acte passionnel totalement désintéressé de ma part, mais j'avais envie de rendre hommage à tous ces artistes émergents qui nous accompagnent dans notre odyssée musicale, de brosser cet horizon de musiciens qui méritent d'être entendus et d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles beaucoup d'entre eux n'ont pas trouvé un public à la hauteur de leur talent. En vérité, ça va surtout me permettre d'évoquer quelques sujets importants, qui feront sens, en tout cas je l'espère, pour tous ceux qui en ont réellement besoin. Alors, si vous le voulez bien, je vais faire un petit préambule avant de crier bêtement à l'injustice. Parce qu'il faut d'abord qu'on se rende à l'évidence, le rap n'a jamais été aussi diversifié et bondé qu'à l'heure actuelle. La faute à qui ? Le streaming, les médias, l'industrie en général? À vrai dire, on s'en fout pas mal. Le truc, c'est que la réalité est là. Et il y a beau avoir énormément de monde qui consomme du rap et ses courants dérivés, on atteint logiquement une limite humaine qui empêche à certains artistes de pouvoir véritablement trouver leur place dans ce flot incessant de nouveautés. Et encore une fois, c'est vraiment pas une question de qualité ou de moyens. Grâce à Internet, aux plateformes de streaming et à la démocratisation des réseaux sociaux, on voit des dizaines d'artistes bluffants pop de partout quasiment tous les jours. Et si toutes les propositions ne sont pas forcément faciles à digérer pour le grand public, même pour des gens ultra passionnés et ouverts, c'est difficile de suivre le fil. Malgré cet état de fait, qui est finalement un premier élément de réponse à pourquoi certains artistes ne trouvent jamais leur public, il y a quand même des anomalies. Attention, c'est très subjectif pour le coup. Mais je suis choqué par le manque de visibilité de dizaines et de dizaines d'artistes. Ici, je vais me cantonner aux figures qui m'ont marqué. Vous citez rapidement quelques exemples, souvent même parmi des artistes que j'ai déjà évoqués à travers l'histoire de ma chaîne d'ailleurs, en espérant du fond du cœur vous donner envie d'aller les découvrir ou de diversifier vos écoutes. Donc voyez ça comme un florilège d'artistes, parfois pas totalement inconnus, mais pour lesquels j'ai essayé de comprendre pourquoi leur public n'est pas au rendez-vous comme il devrait l'être. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le truc qui me vient en tête en premier quand j'évoque ce genre de choses, c'est évidemment tous les laissés pour compte de la scène SoundCloud FR. Parce qu'on a tous en tête des mecs qui ont pété de manière exponentielle depuis leur aventure SoundCloud. Mais on a souvent tendance à oublier ceux qui ont bénéficié d'une certaine renommée à la grande époque de la plateforme, et dont on n'entend quasiment plus parler aujourd'hui. Je pense également à des artistes qui sont, en vrai, un peu officieusement des légendes de l'underground français, qui ont pu apporter des sonorités nouvelles, voire initier des mouvements entiers, et que le public semble avoir abandonné en cours de route. C'est pas nouveau comme procédé, mais en tout cas on peut citer des rappeurs comme Ims notamment, qui est pour moi l'un des tauliers de cette mouvance et qui a vu passer un bon nombre d'artistes sous son aile sans pour autant exploser comme il aurait dû. Des faux disent moi très peu le fond. Un bail que j'ai pas touché le fond. Des mythos en vrai c'est des innocents. Les scénarios ils sont dans le cap. Ils parlent beaucoup mais ils mangent que des pâtes. J'aime pas quand ils disent des bails sans savoir. Ma mère m'a toujours dit de lire pour savoir. Même s'il parvient jamais à devenir un phénomène du rap français, au fond je sais que ce gars aura toujours un impact sur la scène francophone. Il a une vision trop intelligente de la musique pour que ça soit pas le cas, et au moins il a le mérite de charbonner sans arrêt depuis des années pour faire vivre son art. En tout cas, personnellement, tant qu'il continuera à me faire découvrir toutes les pépites qu'il repère, je serai toujours là pour le défendre. Pour continuer ma liste avec des exemples connus de tous, il y a aussi quelques têtes de Lyonzon archi prometteuses qui ont fini sur la touche, là où le reste du groupe a su tirer son épingle du jeu. Guap par exemple, un autre tonton de la scène SoundCloud qui est littéralement à l'initiative du collectif et qui avait tout pour devenir un acteur majeur du hip-hop. Aujourd'hui, c'est à peine si je le vois sortir un morceau. Il s'est malheureusement effacé progressivement de la scène qu'il a lui-même fait naître dans un sens. J'ai roulé un blend, j'ai pété, mon terre s'est consume. Après, on va pas se le cacher, les embrouilles internes ont aussi vachement joué dans la déchéance de Lyonzon, vis-à-vis du succès inégal ou des mésententes entre les différents membres du groupe. Ce qui est le cas pour pas mal de collectifs à travers l'histoire d'ailleurs. Et encore là, je parle que de simples embrouilles de groupe. On a vu des artistes disparaître pour des raisons bien moins puériles. Il y a énormément de stars de cette époque qui aimaient un peu trop scam les gens par exemple, ou surtout qui avaient cette sale tendance à agresser les femmes. On sort un peu du sujet de base, vous avez forcément des noms en tête, je vais pas me fatiguer à citer des gens que je méprise, mais ceux-là en tout cas je suis bien content qu'ils aient jamais trouvé leur public, ou du moins qu'ils l'aient perdu progressivement avec le temps.
important. Mais au-delà de ces histoires sordides, il y a aussi un bon paquet d'artistes indépendants qui ont jamais décollé ou qui ont plus ou moins disparu en cours de route, alors qu'ils ont un talent indéniable et un style particulier qui avait de quoi réunir toute une communauté autour d'eux. Je pense à Bitsu notamment, qui s'est absenté des radars pendant un moment alors qu'il s'inscrivait dans une wave plus sombre et aérienne, qui, j'en suis sûr, pourrait parler à plein de gens même encore aujourd'hui, avec une imagerie et des sonorités bien à lui, qui résonnent encore dans les propositions mainstream actuelles. Pareil pour des JMKS ou des Beamer, qui avaient trouvé leur public en surfant sur la vague d'une trappe versatile avec des anglicismes qui laissaient peu de doute sur leurs inspirations. Et ça marchait bien. Maintenant, j'ai beau voir quelques-uns de leurs morceaux apparaître ci et là, surtout JMKS qui a réussi à s'en tirer un peu mieux, c'est une perte de vitesse affolante comparée à tout le talent qu'ils peuvent délivrer. Saden Solo aussi, un artiste que j'ai découvert bien plus récemment que les autres. Même combat. Dès les premières secondes d'écoute, il m'a choqué par le mélange habile des influences musicales multiples qui dessinent son personnage, allant de la trap à la musique électronique, en passant par les sonorités afro-caribéennes qui parcourent ses projets. C'est un passionné qui transparaît à travers chacun de ses morceaux, et je suis incapable de savoir pourquoi ce mec-là n'a pas déjà trouvé un public gigantesque. On fait pas ça pour les sous, mais bon, il faut que ça marche, moi je veux plus faire la plonge. Ils ont des gouttes de sueur sur le front, ils sont rouges comme s'ils faisaient la planche. Baby, nos stress sont détendus. Relaxé sur la détente. Elle me dit baby j'aime bien quand tu chantes. Je rougis, l'ordi il plante. J'appuie sur X et ton poteau il flanche. La liste des artistes qui jonglent entre la célébrité et l'anonymat est interminable, quel que soit le style ou la génération, et j'en passe et des meilleurs. Après, c'est peut-être des artistes qui tiraient pleinement parti du coup de projecteur mis sur la scène SoundCloud. Du coup, leur problème maintenant, c'est plus de trouver un public qui reste. Mais de là à s'effacer doucement de la tête des gens, comme ça, sans vouloir vexer personne, bah c'est juste dommage. Dans un autre registre plus ou moins lié à SoundCloud, c'est ce qui est arrivé à la quasi-totalité des représentants du mouvement Plug DMV français, qui avait la réputation de faire réagir à l'époque. Soit ça faisait grincer des dents, soit on en tombait éperdument amoureux. Certains, comme Eitruki, Dahomey ou des Roger que vous connaissez tous, bah ils ont réussi à s'extirper de l'étiquette SoundCloud, à se réinventer sans arrêt, à propager leur art et même à devenir des icônes de l'underground français qui viennent titiller les têtes d'affiche. Pourtant, vu comment l'overlap et les productions Plug étaient perçues à leur début, c'était pas gagné. Et pour d'autres, bah on voit que la transition est un peu plus compliquée. Zaki par exemple, dont on a déjà parlé, qui pour le coup s'est jamais arrêté de bosser et qui a affiné sa DA au fil des projets, bah il peine à se faire un véritable nom sur la scène française alors que tous les critères sont réunis. Ok, j'ai les pieds dans le plat, je suis tombé dans le piège. Depuis que je suis dans ça, j'ai pas quitté le terre. Je suis bloqué en bas, je suis à fond dans le piège. Ok, me shit, t'es teubé comme Cubit, ok. J'ai la clé pour que les buts soient débloqués. En vrai, la vie c'est comme du hockey. Yuri Online aussi. Je capte pas pourquoi ce genre de gars ont pas plus de reconnaissance en dehors de la sphère underground. C'est peut-être qu'une question de temps ou le fait que les mentalités ont pas encore tout à fait évolué, mais voilà, pourquoi? Et je pourrais vous en trouver 1000 des exemples issus de cette vague. J'en serais même à parler de Serran qui me semble en perte de vitesse malgré des projets toujours aussi inventifs et des connexions exceptionnelles. Même si je comprends tout à fait pourquoi il divise, le bad buzz c'est toujours du buzz. Et pour moi c'est invraisemblable qu'un mec comme lui n'ait pas pu trouver un public beaucoup plus large au vu de la rayonnance dont il a bénéficié. Elle me dit qu'elle m'aime, mais elle oublie. Du lundi au lundi, fais le bif, elle veut porter toutes mes sacs. Elle se fait un kiff, je me la consulte dans mes pensées, je suis créatif. Ok, des milliers d'auditeurs mensuels ça peut sembler énorme et ne pas forcément trouver sa place au sein de cette vidéo, ce qui est d'ailleurs le cas pour pas mal d'artistes que j'ai cités, mais c'est encore trop peu par rapport à tout ce que certains d'entre eux ont apporté, qu'on le veuille ou non, et j'ai bien peur que ça ne fasse que faiblir au fil du temps. C'est le côté éphémère du succès qui me sidère, et je cherche à comprendre comment un artiste peut pérenniser ou non sa carrière en réalité. C'est le travail, la chance, les opportunités, qui sait? Et si je parle de Serran, je peux tout aussi bien parler de rappeurs de son entourage, comme Prince K ou pire, Casper 939, qui m'a énormément touché avec son clip d'adieu By Casper. Lui, il a visiblement eu un manque de réussite dans son parcours musical, un public qui était pas forcément au rendez-vous, alors qu'il avait choqué pas mal de monde avec son excellent morceau Back to the 90s, qui mélangeait les genres entre plug et house, presque du jamais vu à l'époque, et qui aurait dû lui valoir beaucoup plus d'éloges à mon humble avis. J'ai le number 9 sur moi et je me sens comme dans les 90s. Et en vrai, même si j'étais pas un fan hardcore du gars, ça m'a fait bizarre. Limite, j'ai pris son départ comme une petite perte pour le rap français. L'argument du en avance sur son temps, je sais que j'ai tendance à en abuser pour justifier l'incompréhension du public vis-à-vis de certains artistes, mais force est de constater qu'il y a un fond de vérité, non? Et en termes de mélange des genres, surtout avec la house, ma transition vers Jules, elle est toute trouvée. Cet ovni qui, lui, a mis des années avant d'atteindre des oreilles attentives à ce qu'il produit. On peut pas dire qu'il a pas trouvé un certain public aujourd'hui, mais si on remonte ne serait-ce que quelques mois en arrière, s'il avait pas cru en lui et en son art, vous pouvez être sûr qu'il aurait fini comme Casper très franchement. Je me suis pas ouvert le crâne, je me suis ouvert l'esprit. Le produit est trop bon, je peux pas baisser le prix. Je fais voir la sinon on fait l'amour toute la nuit. Le taf s'arrête pas, y'a un son qui drop à minuit. Je trouve sinon la pique. Je
trouve une idée, on me la pique. Ça prend du temps, je m'applique. Pour aller jusqu'au pic, y'a rien qui l'indique. Je fume pas ton gazon, il est synthétique. Vous devez commencer à voir où je veux en venir avec mon étalage d'artistes et de leurs destins respectifs. Le schéma et les conclusions qu'on peut en tirer sont plutôt clairs. Mais avant, j'aimerais vous parler de deux derniers artistes qui incarnent à la perfection ce que je veux expliquer. Deux artistes dont le développement m'a touché et m'ont indirectement inspiré à faire cette vidéo. Le premier, c'est Snorunt, qui a eu une exposition assez énorme à l'apogée du mouvement hyperpop, si je peux me permettre de le placer là. Avec une musique électronique, des glitches, de l'autotune, un BPM élevé et de nombreuses références à la pop culture au sens large, bah il avait tout du fer de lance de ce mouvement honnêtement. Baby, si je te donne mon cœur, s'il te plaît, prends le pas. Parce que je sais que si je te fais confiance, tu vas me tirer vers le bas. Je me sens sad quand je me dis que je me reverrai jamais dans tes bras. Même si tu me dis que tu veux me retrouver, tu sais bien qu'il est trop tard. La dichotomie entre la forme et le fond de ses textes qui étaient, avouons-le, loin d'être roses, c'est ce qui faisait son charme. Il avait une imagerie bien à lui, il était reconnaissable entre mille alors qu'il faisait partie d'une vague à la mode très standardisée, et il avait toutes les clés en main pour exister sur la longueur. Et à l'image de Snorunt, il y a pas mal d'artistes issus de ce courant que je peux pas lâcher, mais qui ont jamais réellement brisé ce plafond de verre qui leur aurait permis de trouver ce public qui les aurait suivis pendant des années. Dans son cas à lui, les raisons sont peut-être autres que la non-réception des auditeurs, mais toujours est-il que ça fait 1 an et demi qu'on n'a plus de nouvelles. Ça donne étrangement encore plus de profondeur et de mélancolie à son œuvre, et ça signe pour moi la quasi-disparition du mouvement hyperpop, malgré quelques têtes prometteuses qui ont su adapter le genre et reprendre le flambeau. Le dernier artiste dont j'aimerais vous parler, il met en exergue tout ce que je souhaite expliquer avec cette vidéo. C'est 23wa. Prime time freestyle, y'a déjà l'avenir de mon crâne. Y'a des visuels nouvelles dans mon sac. Tu crois que le rap c'est remplir des stades. Tu crois que le rap c'est monter ses stades. Puis le vinyle en the band. 2023, qu'est-ce qui se passe? 23wa, c'est un artiste que j'avais déjà présenté sur la chaîne il y a 2 ou 3 ans. J'avais fait un focus sur son album 3 que je vous conseille, une analyse qui est sûrement un peu datée maintenant, mais j'ai pas changé d'avis sur la personne ou sur son œuvre. C'est même plutôt l'inverse. J'ai énormément connecté avec l'artiste et son discours. Énormément. Et je sais que c'est vraiment nul de consommer l'art par le prisme de sa propre personne. C'est archi narcissique. Mais j'y peux rien, ça a été invariablement le cas depuis ses premiers morceaux jusqu'à ses dernières sorties. Pourtant, il s'agit généralement de thèmes assez universels. L'amour, le désespoir, la société dans son ensemble. Mais c'est souvent évoqué avec une poésie simple, emballée dans une forme si abstraite que ça en touche presque mon âme. L'œuvre de 23wa, c'est presque l'archivage du voyage initiatique d'un artiste qui résonne avec l'existence de chacun d'entre nous, et qui résonne vraiment avec tout ce que j'essaye de sous-entendre depuis le début de cette vidéo. Je crois que c'est la fin, je suis fatigué de tellement de choses, je suis absent. L'affichette devant tous ces gens, j'ai pas ça dans le sang. 3 albums, je fais pas semblant. J'ai trop de choses à dire maintenant, c'est le bon moment. Je suis passé à autre chose, je l'accepte. Ce qui est sûr, c'est que l'artiste fait ça pour lui. Public ou non, on sent qu'il crée pour lui. Et c'est pour ça que c'en est aussi bouleversant. C'est pour ça que le potentiel d'atteindre des milliers de personnes est aussi palpable selon moi. Mais non, malgré 2 projets léchés et quelques singles tout aussi marquants, 23wa continue de rôder dans les bas-fonds de l'underground. Et pour le coup, je vais pas faire l'étonner, je comprends pourquoi ça a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. C'est tout simplement une musique trop expérimentale pour s'aligner au carcan de ce que la majorité des gens ont l'habitude d'écouter, surtout dans le rap. Et en vrai, c'est pas grave. C'est juste dommage que ce genre d'artistes doivent redoubler d'efforts pour être connus. Mais dans le fond, ça ne rend l'aventure que plus belle. Paradoxalement, aussi perchée soit-elle, c'est aussi ce genre de propositions qui feront évoluer la musique et qui ont le potentiel de trouver un public solide. Et là, je parle plus de simples auditeurs mensuels sur Spotify, qui même par milliers ne représentent pas un succès notable. Je parle d'un public attaché à l'artiste et à sa musique ou son message. Ce qui me fascine avec 23wa d'ailleurs, c'est sa propension à aller toujours un peu plus loin, peu importe le résultat de son travail. J'avoue, on sent qu'il est toujours sur le fil du rasoir entre l'abandon et la poursuite de ses rêves, mais il est toujours là, acharné et passionné. Trop d'inspiration, pas d'expiration. Trop d'excitation quand je suis devant la piste de son. Toutes ces sonorités, je fais la sélection. Tout se fait gentrifier, c'est la seule solution. Tout ce que je touche sur FL, c'est une bénédiction. La musique, c'est cool jusqu'à que c'est plus qu'une passion. Bref, désolé pour cette emphase sur 23wa, mais je pourrais continuer des heures à parler de ces gens-là, à décortiquer des œuvres qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui se révèlent être de véritables claques dans ma vie d'auditeur de rap, et même dans ma vie d'être humain tout court en vrai.
Il y a des tonnes d'autres artistes émergents que j'aurais à vous conseiller et qui méritent la lumière. Et croyez-moi, j'ai pas fini d'en parler avec cette chaîne. Mais en l'occurrence, le but de cette vidéo n'est pas vraiment là. Non, j'avais surtout envie de délivrer un message. Un peu naïf, c'est vrai, mais qui, je l'espère, pourra motiver tous les artistes et créateurs qui se retrouvent dans ce manque de reconnaissance. Parler d'artistes qui n'ont pas su trouver leur public, ou pire, de continuité dans leur carrière musicale, ça remet aussi en perspective toutes les belles histoires de ceux qui ont réussi à le faire. J'ai autant parlé des uns que des autres, mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le travail et la passion, c'est une condition sine qua non pour réussir dans la musique. Du moins, quand on est indépendant. Ça montre bien qu'il faut parfois savoir accepter d'être un travailleur de l'ombre, de devoir faire une longue traversée du désert avant de toucher ses rêves du doigt. Et ça met surtout en lumière à quel point la patience est une vertu primordiale dans l'art. C'est bien connu de toute façon. On compte plus le nombre de peintres mythiques qui n'ont eu de reconnaissance qu'après leur mort. C'est pas ce que je souhaite aux artistes, hein, attention. Mais dans la musique, dans une moindre mesure, c'est un peu pareil. J'ai 1000 fois plus d'admiration pour un musicien qui a bossé son truc pendant des années, dans la galère, que pour une industrie plante qui pète du jour au lendemain. J'enfonce des portes ouvertes, hein, et je dis pas les miracles ça existe, mais souvent c'est ça qui donne un fond à des propositions inattendues, des propositions habitées, avec une âme, du cachet, qui transpire la passion quoi. Loin de moi l'idée de faire le puriste à 2 balles, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a rien qui me terrifie plus que de voir des artistes au potentiel immense ne pas trouver leur public, juste parce qu'ils ont été terrassés par l'abnégation que nécessite la création musicale. D'un autre côté, en voir continuer à créer dans leur coin juste parce que c'est un besoin réel d'expression, ça me remplit de joie. Et peut-être qu'au final, exploser aux yeux du grand public, c'est même pas une volonté pour eux. C'est vrai, je fais un forcing sur le fait de trouver son public, mais peut-être que c'est même pas une fin en soi. Que toutes les propositions artistiques ne trouvent pas leur public, c'est une chose, mais que l'art d'un artiste meurt à petit feu, c'en est une autre. Encore une fois, j'aurais pu citer des milliers d'exemples supplémentaires, et à mon humble échelle, j'espère pouvoir continuer à faire résonner la musique de ces artistes en quête de reconnaissance, de leur donner une tribune, ne serait-ce qu'une chance de les voir, et surtout qu'on arrête de voir des carrières prometteuses mourir dans l'œuf. C'est un peu mon combat à moi. Dans un sens, je cherche à toucher un public moi aussi. Je dis pas que je suis dans un cas similaire à ces artistes, loin de là. Mais la page blanche, les échecs, les doutes, c'est une part difficile de la vie d'un créatif dont je tenais à faire part à une foule d'auditeurs qui s'en rendent peut-être pas vraiment compte. C'est ça le message d'espoir que je veux transmettre. Un message d'espoir pour les artistes de toutes sortes. Déjà, merci pour tout ce que vous réalisez. Il faut un courage énorme pour s'ouvrir au monde tel que vous le faites. Et surtout, le plus important, ne vous arrêtez jamais de créer. Ne vous arrêtez jamais parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour écouter ce que vous faites. Toujours quelqu'un qui tombera par hasard sur un de vos morceaux. Que ce soit une personne pour qui votre message va avoir un poids gigantesque ou une autre pour qui votre musique va transformer un tant soit peu la journée. Malgré les doutes, la tristesse, l'anxiété, la peur, le dégoût, page blanche ou non, il faut que vous continuez à créer, sans arrêt. En tout cas, moi je serai là pour vous écouter. Et peut-être qu'un jour, qui sait, vous trouverez peut-être votre public. Tous les jours c'est la page blanche. Plus je vais, plus je me balance. J'ai la tête au ciel, le reste est à l'ouest. Je peux escape mais je vais pas le faire. Je sais pas grandir, je sais pas rester zen. Y'a pas de péché dans ce pareil. T'as les crocs, j'ai la mâchoire cassée. De toute façon je suis pas net. Depuis que je suis quelqu'un, je sais pas rester simple. Parce qu'au fond je me connais pas plus que ça. Encore je me plains du preset du mic. Parce que, putain, c'est toujours. Est-ce que je me serais tué si je le pouvais? Il y a 2 mois j'étais crucifié, j'étais cloué. Des sons clichés, des vagues si blanches. C'est dur de se promener, j'ai plus les mêmes fréquences.